Entre les lignes maintenant avec vous, Clément Viktorovitch, bonjour. Bonjour. On lit entre les lignes d'un grand débat d'actualité, d'une grande question du moment. Aujourd'hui, la contestation sur la réforme des retraites et cette volonté affichée cette semaine de bloquer le pays par les opposants à la réforme, par les syndicats. Cette question, est-ce légitime, après tout, de vouloir bloquer le pays ou pas du tout? C'est la question qu'on se pose. Grève des transports, grève des raffineries, grève du ramassage d'ordures. Voilà ce que nous avons connu cette semaine. Une situation qui provoque l'agacement du gouvernement. Je vous propose d'écouter ce qu'en disaient Olivier Véran et Olivier Dussopt lundi dernier, veille du 7 mars. Ils étaient respectivement sur France 2 et France Info. Moi, je fais la différence entre ceux qui contestent, ceux qui veulent contester et ceux qui veulent bloquer. Ceux qui veulent tout bloquer dans la durée ne peuvent pas ignorer qu'il peut y avoir un impact sur notre économie. L'expression d'un désaccord, c'est légitime, mais que ça ne doit pas entraîner un blocage du pays qui serait dangereux pour notre économie. Voilà, vous l'avez entendu, le gouvernement accepte le principe de la grève, mais refuse celui du blocage. Alors ça pose déjà la question de la différence entre grève et blocage. Et oui, en effet, et cette différence, il faut commencer par là, elle est en réalité très contestable. Parce que, c'est vrai, il peut y avoir ici ou là des actions illégales, coupure d'électricité, occupation de locaux, piquet de grève devant des dépôts. Mais pour l'essentiel, quand la France est bloquée, c'est en fait à cause des grèves. Quand les transports ne marchent pas, c'est parce que les conducteurs, les contrôleurs, les aiguilleurs font grève. Quand il n'y a plus de carburant, c'est parce que les ouvriers des raffineries font grève. Et d'ailleurs, la preuve, en décembre dernier, quand le gouvernement a voulu d'urgence rétablir l'approvisionnement en carburant, il n'a pas eu besoin d'envoyer les forces de l'ordre pour débloquer les sites industriels. Il lui a suffi de réquisitionner les grévistes, prétendre accepter les grèves mais refuser le blocage, c'est introduire en fait une distinction largement fallacieuse. Dans les faits, c'est souvent la même chose. Et sur le fond, il y a aussi cet argument qui est avancé, les grèves nuisent à l'économie française et donc, in fine, aux Français. Oui, c'est vrai, et pourtant, c'est triplement faux. Économiquement, théoriquement, et historiquement. Sur le plan économique d'abord, c'est vrai que les grèves mettent temporairement, il faut le dire, certains secteurs sous pression, notamment l'hôtellerie et la restauration. Mais, comme le rappelle le professeur Patrice Laroche dans les colonnes du JDD, sur le long terme, les grèves n'ont en réalité quasiment aucun impact sur la croissance du pays. Ensuite, deuxièmement, du point de vue des théories de la négociation, prétendre avoir un conflit social sans exercice du rapport de force, c'est vraiment faire preuve d'une fausse naïveté. Dans une négociation, la confrontation, c'est le prolongement naturel de la discussion quand celle-ci a échoué. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur ce que l'on a à gagner ensemble, il n'y a plus qu'une solution, comparer ce que l'on est prêt à perdre. Et n'oublions pas que dans ce conflit, les grévistes perdent quelque chose, ils perdent des journées de salaire et ils le font de leur point de vue bien sûr, dans l'intérêt de tous les travailleurs. Et justement, troisièmement, sur un plan historique, de nombreux droits sociaux n'ont été conquis qu'au terme d'une mobilisation sociale. On pense bien sûr aux grèves de 36 qui ont permis d'arracher la semaine de 40 heures et les congés payés, mais même sans aller jusque-là, d'après les chiffres du ministère du Travail, enquête officielle de la DARES, en 2020, 62% des entreprises qui ont vécu une grève ont aussi vu des accords être conclus au bénéfice des salariés. Ce chiffre tombe à 12%, 5 fois moins dans les entreprises qui n'ont pas connu de conflit social. Donc là, Clément Viktorovitch, vous nous dites que la grève est efficace. Peut-être efficace, ça ne répond pas à la question initiale. Est-ce que le blocage de la grève, c'est légitime ou pas? Eh bien oui, d'un point de vue démocratique, indiscutablement oui. Vous savez, la démocratie, ça ne se résume pas aux élections. La démocratie, elle admet aussi des contre-pouvoirs, des sources concurrentes de légitimité, et parmi elles, justement, les mouvements sociaux, la contestation populaire, bref, la rue. C'est ce que l'historien Pierre Rosanvallon appelle des mécanismes de contre-démocratie. Sans ces mécanismes, notre régime politique reviendrait à voter un jour et à être esclave pendant les 5 années qui suivent. Vous voyez que de quelque côté qu'on se tourne, de quelque côté qu'on se saisisse du problème, la réponse est toujours la même. Oui, n'en déplaise au ministre, s'opposer, bloquer, tenter de faire échec à une décision du gouvernement, c'est légitime. Prétendre le contraire, c'est tenter de saper les fondements d'un droit démocratique, d'un droit constitutionnel, le droit de grève, purement et simplement. Clément Viktorovitch, entre les lignes avec nous tous les dimanches sur France Info.